Trois enseignements qui vont s'enraciner, particulièrement dans la figure de David. Mais avant cela, je voudrais le resituer dans l'appel du pape, qui, après nous avoir donné une année sur une encyclique sur le Sacré-Cœur, c'était beau, hein? Vous voyez, on a eu une retraite sur le Sacré-Cœur l'année dernière, le pape nous a donné une encyclique sur le Sacré-Cœur, il doit être bien connecté avec nos paroisses. Eh bien, il nous encourage cette année, dans ce grand jubilé qu'il y a tous les quarts de siècle, à rentrer dans ce regard sur l'espérance. Et le thème qu'il nous a donné, c'est une parole de saint Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 5. « L'espérance ne déçoit pas ». Et si on regarde précisément ce verset, on voit le lien direct avec le Sacré-Cœur. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et bien donc on va rentrer dans ce regard sur l'espérance avec David, particulièrement, je vous dirai pourquoi j'ai choisi David après, mais puisque l'amour est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint et que tout ça, ça nous donne beaucoup d'espérance, je vous propose que très simplement, au début, nous commencions par invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, toi qui répands ton amour dans nos cœurs, qui est la source de notre espérance, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Nous te rendons grâce pour cet amour de Dieu que tu nous donnes de connaître, de découvrir, d'approfondir. Nous confions notre retraite et à travers notre retraite, nous te confions toutes nos paroisses pour que nous puissions rentrer plus profondément dans cette compréhension de l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui, que cela nous aide à poursuivre notre chemin comme pèlerins d'espérance. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va pour tout le monde? Très bien. Donc l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et comme je l'évoquais, notre espérance, ce n'est pas juste une espérance du futur, c'est une espérance dans le présent. Et il y a déjà beaucoup de signes, 3 signes au moins d'espérance dans ce petit verset. Le premier verset, c'est que l'Esprit Saint nous est donné. C'est quand même pas mal d'avoir l'Esprit Saint dans notre vie, ça nous aide à avancer. Deuxième chose, c'est que l'amour de Dieu a été mis dans nos cœurs. C'est quand même beau ça. Donc, l'amour de Dieu, on n'est pas invité à le chercher partout, là. On est invité à le chercher au fond de notre cœur. Présence. Et justement, troisième point, c'est cette place de notre cœur. Voilà, Dieu qui voit notre cœur, on va le voir encore avec l'appel de David. Dieu voit notre cœur, il connaît notre cœur, il connaît sa beauté, mais aussi sa fragilité, son péché. Ça n'empêche pas qu'il veut répandre cet amour, son amour dans notre cœur. Alors, ce petit verset, on peut le nourrir encore plus lorsqu'on va regarder ce qui est dit après cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Saint Paul montre dans quel contexte l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Romains chapitre 5, verset 6 et suivant, il dit « Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien ? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Vous voyez, c'est beau parce qu'on contemple que ce don que Dieu nous fait, il n'a pas attendu que nous soyons des saints pour pouvoir recevoir ce don de l'Esprit Saint, ce don de cette sainteté, le don de son amour. Vous voyez, il nous fait rentrer déjà alors que nous sommes pécheurs, alors même que nous sommes pécheurs encore et que nous désirons en même temps la conversion dans ce temps de carême,
eh bien nous voulons nous laisser saisir par cet amour de Dieu parce qu'on a compris, et c'est ça notre espérance, que la conversion ne viendra pas si Dieu ne vient pas non plus. Si on a, enfin je sais pas, on vient de passer les tarés, donc on vient de passer le 4e dimanche de carême. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos résolutions de carême, dans votre désir de sanctification, mais comme tous les ans, on y va toujours un peu à force humaine, puis à la moitié, on se dit, bah là, et là, on va commencer à crier vers le Seigneur. Et là, on va dire, ah bah là, ça marche mieux. Donc, laisser le Seigneur venir dans notre vie. Voilà. Et donc, ça ne peut pas se faire sans le Seigneur. Entrer dans ce chemin, vous voyez, c'est assez fort. La Bible ne nous présente que des figures qui sont pécheurs. Alors, vous me direz, oui, il y a Jésus et Marie, quand même. Mais quand on regarde sur quoi s'enracine l'Ancienne Alliance a comme figure Abraham, avec cet appel, soit une bénédiction. Et le premier geste d'Abraham, après avoir reçu cet appel, c'est d'être une malédiction pour ceux qui l'entourent. Et ça ne dérange pas le peuple d'Israël de nous montrer Abraham avec tous ses défauts. Et puis, voilà, Moïse, on peut faire une référence sur Moïse. Jacob, son nom même dit que Jacob, c'est le tordu. Il est un peu fourbe. Il prend le droit d'aînesse de son frère, il trouve des petits moyens là. Et pourtant, ça va devenir Israël. Dieu va lui tordre la jambe, justement, le tordu va être redressé. Voilà. Moïse a tué un homme. Moïse deviendra le plus humble des enfants de la terre. Mais au point de départ, il a tué un homme. Enfin, ce n'est pas tout à fait le point de départ, il a déjà 40 ans. Vous voyez, et pourtant, c'est plein d'espérance pour nous, parce que nous aussi, on a pu commettre des crimes. Et pourtant, Dieu peut continuer son œuvre de conversion pour nous conduire jusqu'à devenir, si Dieu le veut, les plus humbles que la terre ait connus. Et David aussi, c'est pas, à la fois c'est un très beau modèle, une très belle figure, mais quand on lit toute l'histoire de David, à un moment, on voudrait bien enlever quelques pages. Bethsabée et Moïse et David, ça nous travaille quand même un peu, voyez. Donc même le grand David a sa figure d'ombre. Salomon, le grand roi, en a plus qu'il n'en faut, et tous les rois qui suivent autant. Donc ça pourrait nous rentrer dans la désespérance, mais en fait c'est le contraire. La Bible choisit des fondateurs qui sont pécheurs, comme pour nous inviter nous-mêmes, dans notre péché, à nous tourner vers le Seigneur. C'est lui notre espérance. Notre espérance, elle n'est pas en nous, c'est pas mon espérance, vous voyez, parce que je fais des choses bonnes, que le Seigneur va se pencher vers moi. C'est parce que, Seigneur, je crie vers toi et je te demande, Seigneur, de venir me chercher. Comme dit le psaume 129, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Vous voyez, l'espérance chrétienne, on pourrait dire, c'est fondé sur l'article du credo « Je crois en la vie éternelle ». Donc, notre espérance, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Mais Saint Jean nous dit, dans l'Évangile au chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi. Le Père, c'est Jésus qui parle. C'est de te connaître, toi, de connaître le Père et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et on va vite voir que l'espérance chrétienne n'est pas juste une espérance d'un opium du peuple, pour reprendre Marx, à venir, futur, irréaliste. Il se fonde dans une expérience. On pourrait dire qu'il se fonde dans une expérience passée. L'expérience de la révélation de Dieu à Israël et de la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation-là nous donne une certitude sur le ciel. Une certitude que justement on va regarder un peu dans ces 3 jours, qui semble être dégommée un peu par le monde qui nous entoure, pour dire mais non, tout ça c'est n'importe quoi. Nous, notre espérance de chrétien, elle peut affirmer que non, ce n'est pas n'importe quoi. Et pour cela, elle s'appuie sur le passé et sur un passé historique. La figure de Jésus n'est pas un rêve, c'est pas le Père Noël, c'est pas une fiction, c'est un personnage historique, Jésus. Quoi qu'on en dise, on ne peut pas aller à l'encontre de cela. Donc, notre espérance du ciel futur s'appuie sur l'expérience dans le passé et qui est prolongée par l'expérience des saints et qui nous rejoint, nous, aujourd'hui. Notre espérance n'est pas juste une espérance du futur, cette espérance, cette vie éternelle, Dieu veut qu'on la goûte maintenant. Vous voyez, dès aujourd'hui, nous sommes dans une espérance qui doit s'incarner dans notre vie quotidienne. Et c'est pour cela que je vais prendre le choix de regarder une grande figure, justement, dans ces témoins qui nourrissent notre espérance. J'ai choisi David,
parce que c'est une grande figure biblique et parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et pour nous aider à rentrer dans sa compréhension de comment il s'est laissé saisir dans ce quotidien par le Christ, et que ce que Dieu a fait en lui nous aide, nous, aujourd'hui, à être dans l'espérance. Tu as agi en lui, Seigneur, tu peux agir en nous aussi. Aujourd'hui, tu peux faire ton œuvre en nous. Voilà, Jésus, tu dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas juste au terme du chemin à nous attendre, en train de regarder si on marche droit. Tu marches avec nous pour nous conduire vers la vie, que tu es déjà en plénitude. Donc, nous allons rentrer dans ce chemin. Ça vous va ? Alors, pour cela, je ferai à chaque fois, on va regarder trois thèmes de David dont je ferai le lien. Aujourd'hui, on va regarder David et Goliath particulièrement, même si je vais avoir une introduction un peu longue pour arriver là, pour reposer aussi des fondamentaux. Vous voyez, le principe d'une retraite, je vous rappelle, c'est pas d'en savoir beaucoup, mais c'est de goûter les choses. Donc si de cet enseignement vous gardez une chose que vous goûtez après pendant toute la semaine ou toute la journée, on n'aura pas perdu notre temps. L'objectif, c'est pas de dire « c'est bon, j'ai tout compris David ». Non. Qu'est-ce que le Seigneur veut vous faire goûter intérieurement ? Peut-être que certains, ils ont déjà goûté, donc ils peuvent partir. Dieu a déjà dit quelque chose dans leur cœur, vous voyez ? Voilà, mais je vais quand même reprendre du contexte dans l'histoire de David, parce que, encore une fois, ce n'est pas une figure qu'on a souvent. Et puis, je regarderai trois thèmes, donc David et Goliath, sur notre rapport, parce que David et Goliath, c'est le rapport aux Philistins qui nous entourent, et on peut avoir l'impression d'être dans la même situation. Vous voyez, on peut avoir l'impression qu'on est envahi par des Philistins qui nous interdisent de croire, de penser, de réfléchir par nous-mêmes. Et là, comment on va s'en sortir ? Il y a de l'espérance. Et puis, le deuxième thème que je regarderai, c'est David et Saül, au cœur même de l'Église. Voilà, il peut y avoir des conflits, des situations compliquées. Et comment on vit cela, habité aussi par la présence du Seigneur. Et la troisième, alors il a été annoncé comme David et Uri. Uri, c'est le mari de David et Bethsabée, on pourrait dire. C'est un peu le tournant plus sombre, personnel de la vie de David. Et on pourrait le prolonger, David et Bethsabée, David et Uri, David et Absalom. Voilà, trois situations que je développerai davantage à la troisième conférence pour voir aussi quelle espérance, non seulement dans notre place dans le monde, non seulement au cœur de l'Église, mais dans notre vie personnelle. Parce que des fois, on commence, on est jeune, on est à fond, waouh, on se dit non mais c'est sûr, je vais être un saint, c'est obligé. Ouais. Puis les années passent et puis on se dit je ne suis pas encore un saint. Puis quand on est marié, on regarde, on se dit on a notre femme qui nous dit tous les jours non, tu n'es pas encore un saint, hein, ça c'est sûr. Donc notre espérance, ça peut diminuer avec le temps et on peut se dire est-ce qu'un jour je serai un saint ? Et on voit ces saints et on les regarde. On commence par voir la petite Thérèse. Thérèse de l'Enfant Jésus, 24 ans, j'en ai 18, mais bien sûr, à 24 ans, je serai un saint comme la petite Thérèse. Puis on a 25 ans, et puis Dieu soit béni, on n'est pas encore mort, mais en même temps, on n'est pas encore un saint. Et alors on se dit, Thérèse, c'est derrière moi, alors qu'est-ce que je regarde ? Alors c'est derrière moi, mais son message, j'ai besoin d'en vivre, mais je me dis, je vais prendre Sainte Thérèse d'Avila. Ça me laisse 30 ans de plus pour avancer, pour me convertir et tout, et puis après, je me dis, je crois que je vais prendre Mère Teresa, parce que j'aurai encore bien besoin de 20 ans pour pouvoir arriver au bout, pour être un saint. Vous voyez, on a cette dynamique-là qui peut sembler difficile. Voilà. Alors, pour rentrer dans ce chemin de ces étapes, je me suis appuyé sur la parole de Dieu, bien sûr, et puis sur deux livres, l'encyclique du pape Benoît XVI, sur l'espérance. Vous savez, il nous avait donné deux encycliques, l'amour, la charité, l'espérance, et puis la foi, il a commencé à l'écrire et le pape François l'avait terminé. Donc, son encyclique sur l'espérance, qui est assez compliqué. Autant j'aime Benoît XVI parce que je trouve que sa pensée est assez claire, il s'adapte vraiment à notre pauvreté pour nous aider à comprendre. Autant là, il a un fil qui est très limpide, mais qui nécessite un peu de temps. Vous voyez, ce n'est pas un très gros livre, mais c'est vraiment un livre sur l'espérance au cœur du monde. Il relie un peu l'histoire, qui nous fait comprendre comment, au cœur du monde, on a perdu l'espérance. Et puis, le monde est rentré sur d'autres systèmes d'espérance qui ne sont pas la grande espérance du ciel. Et puis, petit à petit, il nous montre comment, au fond, ce désir de progrès ou d'autres choses comme ça n'arrive pas au bout. Voilà. Et que finalement, il faut revenir à la grande espérance, qui est l'expérience d'un Dieu qui peut nous sauver et qui nous donne le ciel. Très beau fil rouge, très belle démonstration, mais qui nécessite de temps en temps d'y aller doucement. Et puis le deuxième livre sur lequel je vais m'appuyer, c'est un livre de Raniero Cantalamessa,
pourrait dire le cardinal Raniero, mais sauf qu'il est tellement humble et petit qu'on va l'appeler juste le père Raniero, capucin, et qui prêche les retraites, notamment au Vatican. Et ce petit livre qui s'appelle « Comme le sillage d'un beau vaisseau ». Et ce petit livre reprend plusieurs fondamentaux sur l'évangélisation au cœur de notre monde aujourd'hui, à travers l'histoire et au cœur du monde, et aussi notre place au cœur de cette société. Voilà, donc 2 petits ouvrages, j'en citerai un troisième, et puis aussi la bulle d'indiction du pape François, qui nous introduit à l'année sainte. Voilà, donc je vous propose, première partie, d'entrer dans